Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo investissement pour vous dévoiler donc les entreprises de mon portefeuille. Qu'au départ, je vous avais donné donc les grandes lignes en vous indiquant le domaine d'activité seulement. Mais voilà, pour une histoire de transparence et je pense que ça vous fait également plaisir de savoir dans quelle entreprise j'investis. Je suis pas professionnelle. Là où j'ai grandi, on parlait pas d'investissement, je viens de nulle part. On m'a jamais dit oui, va investir, c'est moi qui a décidé de moi-même en regardant des vidéos YouTube, en sortant de ma zone de confort. En plus je suis jeune, donc les gens de mon âge ne pensent même pas à ça. Dans mon entourage, mes potes et tout, je suis quasiment l'intrus. Donc ça me fait plaisir de vous partager tout ça avec moi. Avant que j'achète mes actions, je vais vous donner en fait un petit résumé. Donc avant, j'étais à 18,46% de croissance, ce qui représente 2021,39 €. Au niveau du capital versé, donc logiquement il est plus bas, étant donné que j'ai plus d'espèces dans mon portefeuille. Donc là j'ai 8,11% de croissance sur ce que moi j'ai versé depuis le début depuis un an. Donc ça représente 973,59 €. Au niveau des dividendes, je suis à 4,20% de croissance sur ce que moi j'ai versé. Donc 503,72 € et non 509. Pourquoi? Tout simplement, j'ai fait un ajustement sur mon tableau Excel. J'ai reçu 3 dividendes de 3 entreprises différentes le mois d'avril. J'ai vu que ce que j'avais reçu et en vérifiant sur mon tableau Excel, ça ne correspondait pas vraiment. Donc j'ai ajusté c'était sur quelques centimes. Donc forcément, ça a baissé. Donc quand j'ai mis à jour tout ça, j'ai également voulu vous indiquer le nombre de... mon portefeuille ici que vous voyez, hein, j'ai 9,8% de liquidité. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait un virement de 1000 €, si vous avez vu ma vidéo budget. Donc 1000 € plus l'espèce que j'avais déjà. Donc ça fait quasiment 10%. Donc c'est pourquoi le bénéfice sur le capital versé est bas, puisque je n'ai pas acheté d'actions avec l'espèce. Voilà. Vous allez voir dans un instant, lorsque j'ai acheté avec cette liquidité des actions, le bénéfice sur le capital versé forcément va augmenter, puisque mon cash va se rapprocher de 0 dans mon portefeuille. Je serai en flux tendu, on va dire. Donc, j'ai pas acheté d'actions depuis plus d'un mois. Donc, j'avais pas fait de versement le mois dernier, si vous vous rappelez. Donc, je vous laisse deviner dans quel domaine d'activité j'ai investi. Donc, je vous mets mon portefeuille ici. D'après vous, est-ce que c'est le service entreprise? Est-ce que c'est dans la technologie? Est-ce que c'est dans la communication? Est-ce que c'est dans la pharmaceutique? J'ai été stratégique, pourquoi? Parce que moi, vu que j'ai un plan de dividendes, là vous allez voir mon tableau, je sais quelle entreprise me donnera un dividende pour quel mois. Donc là, j'ai été stratégique, je me suis dit, bon, je sais qu'il y a 2 dividendes qui vont tomber en mai, donc je vais acheter ces 2 actions avant le détachement du dividende. Donc le détachement du dividende, c'est quoi? C'est tout simplement une date à laquelle vous devez posséder l'action pour qu'il puisse vous donner le dividende. Si par exemple aujourd'hui c'est le détachement d'une entreprise, il faut que j'ai acheté, il faut que je sois propriétaire de l'action hier. Comme ça, dans 3 jours après, il m'envoie le virement du dividende sur mon PEA. Donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant augmenter mon dividende du mois de mai, et je pense que c'est ce que je vais faire au fur et à mesure des mois pour augmenter tout simplement mon revenu passif. Donc j'ai acheté 21 actions d'une entreprise qui s'élève à 988,26 €. Il y a 4,87 € de frais, donc sans aucune surprise, je vous dévoile tout ça. Je vous saoule avec ça durant mes budgets. Ça touche l'alimentation. Et oui, alors moi je l'ai noté service entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un service que fournit l'entreprise. Donc c'est Edenred.
Et oui, ticket restaurant, carte ticket restaurant, ce que je kiffe, ce que j'utilise tout le temps pour réduire mon budget alimentation. Donc ça vous paraît, je pense, logique maintenant. J'investis que dans ce que je crois et que dans ce que j'utilise. Et je trouve que c'est utile et tout. Donc je vais pas rentrer dans les détails au niveau des chiffres, pourquoi j'ai choisi l'entreprise, au niveau de sa santé financière, etc. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc en effet, Edenred qui va me fournir un dividende le mois d'après, en mai. Ensuite j'ai acheté 4 actions. 4 actions, cette fois-ci c'est dans le domaine pharmaceutique. Donc c'est Sanofi. Donc 349,08 € d'action, dont 2,04 € de frais. Sanofi, pourquoi Sanofi? Qui sont en train de faire des recherches sur le vaccin. Bon, ils sont en retard, c'était pas prévu, mais j'en suis sûre que ça va pas tarder et ça va boomer, l'action elle va augmenter. Pour moi c'est une certitude, après voilà, comme je vous ai dit, chacun fait son propre avis, moi je suis novice. J'ai grandi dans un environnement, dans un milieu social assez modeste. Je viens de nulle part. On m'a jamais éduquée sur l'investissement. Donc je me fie, on va dire, qu'à moi-même. Je vous invite à vous faire vos recherches également. Donc moi, c'est vraiment pour vous partager ma journée, me motiver, continuer à épargner pour investir. C'est bien d'épargner pour une chose, mais quand on épargne pour épargner, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Déjà, pourquoi moi j'épargne? Je vous l'ai jamais dit, mais voilà, ça peut être intéressant pour vous. Bon, là j'ai 0 mari, j'ai 0 enfant. Mais ça peut être par exemple mon PEA, une sécurité financière pour mes enfants. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi pour acheter un logement. Bon après je me vois mal vendre tout mon PEA. Je pourrais le faire mais je me vois pas tout vendre. Récolter le bénéfice et bye bye, ciao. Non. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt pour une sécurité financière et déléguer à mes enfants. Je pense que c'est pour ça. Donc là je vous montre le avant et le après. Donc là, comme vous voyez, après, on est à 16,40%, qui représente donc 2016,47 € sur le bénéfice croissance. Donc avant, c'était 2021. Donc là, c'est 2016, tout simplement parce que mon revenu par unité a augmenté. Parce que Edenred, en fait, moi, j'avais acheté Edenred auparavant. J'avais je vous dis des bêtises, je l'ai acheté à 40 €. Le coût, aujourd'hui, est à 46 €. Donc forcément, mon RPU, mon revenu par action a augmenté. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que mon bénéfice croissance a légèrement baissé de 5 €. Ensuite, là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bénéfice sur le capital versé a augmenté. Parce que j'ai quasiment tout investi au niveau de mon portefeuille. Je n'ai quasiment plus de liquidité. 19,26%, ce qui représente 2311,72 €. Donc avant c'était 973, là c'est 2311. C'est quand même une différence, parce que j'ai utilisé mon argent pour acheter des actions. Si j'ai de l'argent de libre sur mon portefeuille, c'est inutile de garder 1000 € sur un compte, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 sur un PEA sans investir. Parce qu'il y a un manque à gagner après en fait. Donc par rapport aux dividendes, donc là je suis à 4,43%. Avant j'étais à 4,20%. Donc ça me fait un dividende annuel de 532,07 €. Donc ça a légèrement augmenté quand même. C'est passé de 503 à 532. Donc on va dire 30 €. 30 € de différence. Voilà, qui s'ajoute. 30 € plus 30 € plus 20 € plus 10 € à la fin. Avec les efforts, en poursuivant mes investissements, en ayant un budget strict. J'estime que j'ai un budget strict. Je réduis énormément mes dépenses. J'ai quasiment 900 € de frais fixes. 900 €, c'est vraiment... je trouve que c'est énorme. Enfin, c'est énorme dans le sens où c'est très peu. Alors, au niveau de mon portefeuille, là, vous allez voir le nouveau. Donc là, c'est le avant, avec 9,8% de liquidité. 8,5% pour Sanofi pharmaceutique et 5,9% pour Edenred. Et donc là, voici le nouveau portefeuille. Donc là, j'ai 0,5% en liquidité. Sanofi, donc, c'est monté à 10,9%. Avant, c'était à 8,5%. Edenred, 12,8% maintenant. Avant, c'était à 5,9%. Donc, voilà. J'espère que ce petit partage vous a plu.
Donc là, je vous ai dévoilé 2 entreprises. Dans la vidéo précédente PEA, je vous en ai dévoilé une. Donc je la rajouterai petit à petit. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous intéresse. Je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez en fait de l'investissement. Alors c'est vrai qu'il y a l'investissement immobilier. Moi je vous avoue que ça m'intéresse vraiment, mais vraiment de fou. Je peux faire un crédit, j'ai on va dire une bonne situation. Je m'étais renseignée en banque pour savoir, voilà, par curiosité. Donc j'ai appris qu'il y avait quand même pas mal de frais à côté quand tu as un logement. Tu as des frais fonciers, tu as plein de frais en fait. Par rapport au mètre carré, tu as des frais de redevance, enfin bref. Je pense que sur YouTube, on nous dit que c'est rentable avoir un bien immobilier. Mais je vous assure qu'il y a plein de frais cachés. Et ce qui me fait peur aussi, c'est la fiscalité. Donc je suis pas encore, on va dire, à l'aise avec ce domaine-là pour un bien immobilier. Mais je vous avoue que j'aimerais vraiment un jour être propriétaire. Bon, là pour le moment, c'est pas le cas. Je me focalise sur mon PEA. Je me dis que c'est mieux que rien. Mais l'investissement, c'est hyper important qu'on fasse. Surtout quand plus tôt on commence, mieux c'est. Mais bon, dans la société, on nous apprend plus à consommer. On nous apprend peut-être à épargner, mais pour épargner, ça ne sert à rien. Il faut avoir un objectif dans la vie. Les riches d'aujourd'hui qui n'ont pas touché d'héritage, comment sont-ils devenus riches? En investissant, en vivant en dessous de nos moyens pour un temps, et ensuite en vivant de leurs revenus passifs. Mon objectif, sincèrement, c'est 100 € par mois en revenus passifs. Ensuite, je monterai à 200 par mois, 300 par mois, 400 par mois, jusqu'à 1000. Ça, c'est un de mes objectifs. Donc là, je vous avoue que j'achète des actions en fonction des dividendes, en fonction de leur mensualité, tout simplement pour avoir vraiment mensuellement des entrées d'argent pour que je puisse les réinvestir, etc. dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Imaginez, je reçois 1000 € de dividendes par mois. Ces 1000 €, je les réinvestis. Et ces 1000 €, en fait, c'est vraiment l'effet boule de neige, quoi. C'est assez connu sur YouTube par rapport au PEA. Moi, j'aime beaucoup partager ce sujet-là avec vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt en tout cas. Et merci beaucoup pour votre visionnage, votre patience et vos commentaires. Merci à vous, ciao!